Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On se retrouve avec une map qui est complètement dans le rouge. C'est vrai, après avoir fait un petit rebond aux 39 000, on a eu une légère chute. Donc pour le moment, rien n'est assuré. On va le voir tout de suite dans l'analyse technique. Et ça commence maintenant. On commence avec un Scalpex Index et un Crypto Fear and Greed qui est encore dans la peur, voire même dans l'extrême peur. On est vraiment à la frontière entre les deux. Donc ça montre bien que le marché est toujours incertain. On a un social index qui est à fonture up, puisque comme ces dernières heures, nous avons bien repris de la force par rapport à la baisse que nous avons eue ces derniers temps, forcément, les réseaux sont en train de s'affoler. Et après, un market order flow plutôt sur neutre, ça montre bien que nous ne savons pas encore de quel côté pencher. Je passe très rapidement cette information, c'était juste pour vous prévenir que les personnes qui sont sur Binance, vous pouvez à nouveau faire des virements SEPA, donc à partir de votre compte bancaire. Je ne sais plus pourquoi ils avaient été annulés, mais en tout cas vous ne le pouvez plus, vous pouvez que acheter avec la carte bancaire. Donc là ils ont remis ça, c'est quand même plus intéressant de faire un virement bancaire et vous n'avez pas de frais plutôt que de payer avec la carte bancaire. Vous aviez déjà 1% de frais, voire même un peu plus je crois, sur un achat. Donc voilà, c'était juste à titre informatif. Une autre chose très intéressante, c'est que Vladimir Poutine s'est repris sur ses propos, puisque il voulait complètement anéantir les crypto-monnaies, le Bitcoin. Il voulait bannir le Bitcoin comme l'a fait la Chine, en tout cas l'a annoncé des milliers de fois la Chine. Et bien là, Vladimir, en fait, il dit que au final, on a peut-être des avantages à faire dans le mining de Bitcoin. Voilà, les chefs d'État sont en train de tous de retourner leur veste. Ils se rendent compte qu'il y a des opportunités à avoir et que ce sera contre les États-Unis notamment, puisque avec la Chine qui veut toujours faire l'opposé des États-Unis, puisque les États-Unis actuellement essayent de réguler un peu les crypto-monnaies, ils acceptent encore les mineurs, mais peut-être que la Russie va prendre les devants et accepter encore plus les crypto-monnaies, les mineurs et l'ensemble des régulations pour faire en sorte de devancer les États-Unis. On attaque l'analyse technique avec le Bitcoin. Comme je vous le disais, on a réussi à reprendre de la force et à toucher presque les 40 000, donc les presque 39 000. Pour le moment, ça correspond au scénario que j'avais envisagé et que je vous avais partagé il y a quelques jours. Donc on a eu la grosse chute, maintenant on va se reprendre et ensuite si ça se trouve on va se reprendre une jambe baissière. Pour le moment, le funding, donc les traders, ont l'air de rester négatifs, c'est-à-dire qu'ils sont en train de parier à la baisse. Donc tant que les traders continueront de parier à la baisse, le cours va monter tranquillement, jusqu'au jour où ils vont se dire que le cours va remonter définitivement, et là, on se prendra la correction. Donc effectivement, peut-être que nous serons au-dessus des 40 000, peut-être 41, 42, c'est de résistance, mais en tout cas, il y aura un moment où on va se retourner, c'est sûr. Donc prenez des positions et des profits également lorsque vous ferez un peu de gain. Donc le MACD est en train de fléchir, hein. On est à deux doigts de croiser bullish, donc on va arriver dans le vert. Le RSI est en train de s'aplatir. Ce qui est intéressant, c'est sur une période de temps, donc en weekly sur du long terme. Là, on peut voir qu'on a quand même atteint au RSI le point bas au crash Covid. Donc on était à peu près au même point, au niveau des 35 points de RSI. Par contre, concernant le point bas de 2018, on n'y est pas encore. Donc si on se référence à 2018 et que nous sommes en bear market, on peut encore avoir une petite chute du RSI jusqu'à toucher les 30. Là, on était encore un peu plus au-dessus, autour des 35. C'est vraiment le point essentiel, ou en tout cas un point intéressant à regarder. Une dernière chose sur le Bitcoin qui peut être intéressante, c'est le nuage Ishimoku. Encore une fois, c'est vrai que j'ai fait beaucoup référence à ce nuage, mais je le trouve très pertinent. Là, nous avons essayé de le casser, et au final, nous nous sommes retranchés, et peut-être que l'on va clôturer cette journée au niveau du bas du nuage. Si ensuite on redescend, cela veut dire que nous n'avons pas cassé le nuage à la hausse. Ce nuage fait vraiment office de résistance et donc nous n'allons pas le casser tout de suite. Un point intéressant concernant la Bitcoin dominance, c'est que nous avons réussi à rebondir à chaque fois lorsque nous avons atteint les 40% de dominance. Donc là c'est vraiment le point clé, que le Bitcoin arrive à chaque fois à rebondir et jusqu'à maintenant nous ne l'avons pas cassé plus bas. Si on se reprend tranquillement, peut-être que nous allons atteindre les 45-50% de dominance jusqu'à rechuter et casser cette dominance de 40%. Le point des 40, je pense que c'est vraiment le gros support de ce bull run. Si nous le cassons à la baisse, nous aurons une alt season, mais comme nous n'avons jamais eu, je pense, jusqu'à maintenant. Ensuite, concernant la capitalisation boursière, je voulais la passer, donc c'est le total en fait, comprenant le Bitcoin et les altcoins. Donc là, on peut voir qu'on a quand même fait une grosse chute. On est sur un support. Là, c'est vrai que dernièrement, je vais vous le tracer tout de suite, on est vraiment sur une zone de support qui a fait office plusieurs fois de rebond.
Et là, on est dessus. On est vraiment en plein dessus. Donc, il ne faut pas casser par le bas ce support, parce que là, c'est vrai que ça peut nous amener à la porte ouverte à beaucoup plus bas, hein. Une crypto-monnaie que je ne vous ai pas passée depuis longtemps, c'est le Swissborg de CHSB. N'hésitez pas à utiliser le lien que j'ai mis en description pour vous inscrire. Vous gagnerez un ticket vous permettant de gagner entre 1 et 100 euros pour 50 euros de dépôt. Comme je le dis à chaque fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mien. Vous pouvez utiliser celui d'un ami, mais faites-le si vous inscrivez, puisque vous aurez ce petit ticket. Et ensuite, cet argent, vous n'êtes pas obligé de l'investir, hein. Les 50 euros, vous pouvez très bien les mettre en stablecoin et les faire farmer en yield farming sur l'application, ou tout simplement les retirer. C'est à vous de voir. En tout cas, concernant le CHSB, nous avons fait un rebond sur ce gros support autour des 45 $. Donc c'est vrai que le CHSB a pas mal retracé, mais en même temps, il reste fort. Quand on voit la chute que nous ont fait la plupart des crypto-monnaies depuis novembre, là nous avons eu peut-être 45% et encore. Là dernièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, les 45%, c'est ce qu'on s'est pris sur les 2 dernières semaines. Alors que lui, il est en train de reprendre de la force. Donc vraiment, le CHSB, que ce soit contre le Bitcoin ou même contre le dollar, ça reste une monnaie forte. Peut-être que 2022 sera son heure de gloire, puisque la plateforme est en train de se développer comme pas possible. Ils sont en train de mettre en place des nouveaux premiums. Donc de plus en plus de personnes sont en train de bloquer des CHSB, donc il y en a moins en circulation. Et donc tout ça fait que l'application est en train de se développer et que le token de gouvernance de l'application explosera sans doute, comme l'a fait le BNB avec la plateforme de Binance. Et un petit dernier pour la fin, le XTZ, donc de Tezos. Ce protocole avec un très bon fondamental sera peut-être utilisé pour faire votre euro numérique. Il faudra quand même vous en rappeler. Il a des partenariats avec des grosses entités comme la Société Générale, il me semble, avec Exaion. C'est vraiment un protocole qui est solide, qui existe depuis quelques années, qui a un bon fondamental et qui a une communauté. Concernant l'analyse technique, on peut voir que le MACD avait commencé à perdre de la force vendeuse. Cependant, avec la chute du Bitcoin, évidemment, on a continué de retracer. Mais cela veut dire que nous avons potentiellement un retournement à faire. Là, on voit très clairement ce qu'on appelle un W qui va en train d'apparaître. Donc il faut encore qu'il se confirme, mais on pourrait supposer que nous fassions un bottom sur cette résistance ici autour des 2,50. Nous l'avons déjà touché, mais il n'est pas dit que nous pouvons faire un retest. Et ensuite, nous repartirons à la hausse. Ça, c'est vraiment une figure chartique qui est vraiment extrêmement bullish. Le Tezos, je ne sais pas si vous le remarquez, hein, il fait quand même des grosses accélérations, ensuite il corrige fortement. Là, nous avons eu la grosse correction. Quand il repart en accélération, vous voyez, c'est en quelques semaines qu'il nous fait des grosses bougies de débile, comme j'appelle ça, pour ensuite arriver à des nouveaux plus hauts. Sur une période de temps en weekly, on ne voit toujours pas le point bas, puisque actuellement, nous avons cassé vers le bas ces gros supports des 3,82. On va peut-être s'appuyer, comme je le disais, sur les 2,50. Là, on n'a pas encore le bottom, puisqu'on n'a pas de retournement de tendance. Donc là, il faut vraiment quelque chose qui s'apparente à une bougie qui clôture au-dessus de celle-là et des volumes qui commencent à grandir avec une pression acheteuse énorme. Et là, à ce moment-là, le MACD pourra se retourner et nous pourrons voir ce fameux W sur le Tezos. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis bonne fin de journée. Ciao ciao.